Hello, hello! On se retrouve pour une petite guidance flamme jumelle pour le milieu de semaine. Donc on va commencer tout de suite, voir où en sont les énergies pour votre autre. C'est parti. Où en est-il? Où en est-elle? D'accord. C'est parti par là. Hop! Bon bah, on garde 2 cartes. Où en est-il? Où en est-elle? Alors, donc nous avons la carte de l'illusion et la carte du pardon. Donc effectivement, là, on voit bien que votre autre est en train de comprendre et du coup de pardonner les choses. Hein. Il est en train vraiment de faire, il ou elle, est en train de vraiment faire une espèce d'introspection sur ce qui s'est passé, peut-être entre vous, peut-être aussi par rapport à sa vie, son passé. Et on voit que cette personne, jusqu'à présent, se voilait la face, portait un masque, ne voyait pas les choses, était dans l'illusion. En fait, cette personne voyait les choses dans un point de vue spécifique. Et là, on voit que ça y est, cette personne peut pardonner parce qu'elle a compris quelque chose. C'est comme s'il y a un voile qui s'est levé. Hein. On va regarder un petit peu plus en détail. Alors, on a la pénitence avec la méditation. Donc, effectivement, là, on comprend que cette personne, elle est partie à l'intérieur de lui ou d'elle, hein, vraiment en méditation, en introspection. Et cette personne s'est rendue compte qu'elle s'auto-sabotait, s'auto-punissait. C'est souvent hein, chez nos autres, chez votre autre en tout cas. Donc c'est souvent le cas. Donc cette personne se dit, mais je me suis peut-être assez sacrifiée, assez... Bon, c'est pas la carte du sacrifice, c'est quand même la carte de la pénitence, mais c'est genre, je me suis peut-être auto-sabotée. Je me suis peut-être auto-sabotée. Cette personne, j'ai l'impression que justement, elle va faire le pardon d'elle-même, de lui-même. On va regarder la suite. Regardez, voyage avec frère. Donc vraiment, cette personne est partie dans une quête, une introspection vraiment par rapport à votre lien. Donc c'est bien en rapport avec vous. Je pense que cette personne s'est vraiment rendue compte qu'elle s'était peut-être menti à lui ou à elle-même. Et là, elle est en train de se dire, mais en fait, je suis allée peut-être dans des sacrifices ou dans des illusions sur cette histoire. Donc c'est intéressant de voir que cette personne, effectivement, s'est peut-être rendu compte qu'il ou elle s'est menti à lui-même. Alors on va regarder avec les miroirs, voir un petit peu plus de détails. Où en est-il, où en est-elle sur ce milieu de semaine? Alors, 2 cartes. J'ai envie d'en prendre que 4 de celui-là et je vais prendre 4 comme ça. On va essayer d'avoir autre chose, on va voir. Alors, où en est-il, où en est-elle? Verdict avec correspondance. Il ou elle en est qu'elle aimerait bien peut-être correspondre avec vous, vous envoyer quelque chose, un message, mais se sent a peur d'être jugée, se sent petit, se sent peut-être pas à l'aise, pas à la hauteur, a peut-être peur de communiquer avec vous. On va voir ce qu'il y a. Regardez, franchement, la chance avec la joie. Là, vraiment, cette personne, elle se rend compte à quel point elle aurait une chance d'être dans un couple de joie, d'amour, avec des vraies vibrations. Hein. Vraiment, là, il y a quelque chose de... Comme si cette personne, elle avait un peu ouvert les yeux sur cette histoire, quoi. Alors, j'ai pris 4 cartes coup de cœur. Alors, j'ai maison et masque. Vous voyez là, cette personne s'était illusionnée sur sa construction personnelle. Qu'est-ce que je vais construire dans ma vie? Qu'est-ce que je vais quels sont mes projets? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, cette personne, elle se rend compte qu'elle s'est complètement illusionnée là-dessus. Sur ce beau petit château, cette personne se rend compte que c'est un château de cartes que cette personne a construit. En tout cas, quelque chose qui ne résonne pas réellement avec le cœur de cette personne. Là, vraiment, on a quelqu'un qui s'en rend compte. Alors, après, nous avons non avec la jalousie. Donc, j'ai l'impression que cette personne ressent peut-être, alors soit que, effectivement, les choses ne sont pas encore tout à fait prêtes
Parce qu'il y a peut-être, alors cette personne a peut-être quelqu'un de son côté, hein, et pense peut-être que bah, c'est pas encore trop le, le bon truc, quoi. C'est un peu verrouillé, peut-être que cette personne... alors, en imaginant, je vous prends des cas de figure, hein, vous verrez ce qui vous parle. En imaginant que cette personne a quelqu'un dans sa vie, elle se voit pas revenir vers vous, parce qu'on avait la communication là avec se sentir petit, elle se voit pas revenir vers vous, coucou, me revoilou, bah, je suis encore en couple, mais bon, je suis là, ou je suis pas là, ou je viens de quitter la personne et je reviens vers toi. Enfin, j'avoue que ça fait un petit peu léger, enfin, c'est ce que cette personne pense, hein, c'est-à-dire que c'est pas peut-être le cas, peut-être que vous le recevez pas comme ça, et voilà, hein, c'est comme ça. Mais cette personne, elle se dit non, ça le fait pas, quoi. Là, le non, c'est ah non, non, mais ça le fait pas, là, c'est... Il y a un truc verrouillé, il y a une trahison verrouillée, il y a quelque chose de pas réglé. Alors, laissons faire le temps, peut-être, j'ai envie de dire. Cette personne va peut-être laisser faire un peu le temps, gagner du temps. J'entends vraiment ça. Alors, j'ai pas la carte du temps, mais je sais pas. J'ai entendu, on va laisser le temps, on va gagner du temps, on va se poser. Mais évidemment, cette personne pose des actes réfléchis. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais j'ai l'impression quand même que ça a bougé dans les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je voulais changer un petit peu. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Ah tiens, allez, avec les cartes lumière, c'est parti. J'essaie d'avoir un nouveau relief là pour voir des nouvelles choses. Voilà, voir ce que ça donne. Oula, voir ce que ça donne un peu. Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous par rapport à vous, hein, comment cette personne vous voit? Alors, comment cette personne vous voit? Je vais prendre 4 cartes. Et je vais prendre 2 cartes messages des âmes sœurs. Et des petites âmes amoureuses. Alors, donc je vais prendre une petite carte de l'oracle de l'âme sœur. Le petit oracle de l'âme sœur. Un petit message. Alors, quel message cette personne a pour vous? Voilà. Donc, comment vous voit cette personne, hein? Que pense-t-il, que pense-t-elle de vous? Il n'y a plus de musique là, bon. C'est comme les petits oiseaux l'autre jour. Hein. Ça n'a plus envie de chanter. Alors, que pense-t-il? Que pense-t-elle de vous? Allez, on y va. Oh, c'est beau. Je vois le titre. Je vois le titre, je vous dis que ça. Quel suspense. Du coup, je vais arrêter la vidéo et vous laisser la suite pour demain. Non, je rigole. Ça fait un peu comme, vous voyez, les petites séries là où... Donc, que pense-t-il de vous? Ah, c'est le générique. Bon, j'arrête. Alors, le suspense est à son comble, j'y vais. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre. Ça, on avait compris avec les cartes précédentes. Vous voyez, ça correspond bien. Mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Alors ça alors, là je vous dis pas le message qui tue. Ensuite, la carte des âmes sœurs, c'est un moment favorable. Pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Donc vous voyez là, on est vraiment dans des cartes alignées avec une prise de conscience sur effectivement cette personne. On avait la chance tout à l'heure avec la carte de la joie dans les miroirs, la carte des mariés. Donc cette personne, elle a vu la chance qu'elle a pu avoir auprès de vous ou la chance qu'elle a pu avoir à votre contact et la chance qu'elle pourrait avoir avec vous. Là, on voit vraiment cette chose-là chez votre autre. Maintenant, l'actualité fait... Alors attention, j'ai vu tout à l'heure la jalousie. C'est peut-être lié aussi à de la famille jalouse. C'est peut-être pas une tierce personne à ses côtés. Hein. Ou peut-être que vous-même, vous êtes en couple. C'est vrai que j'ai pas fait d'autres cas de figure. Ça peut être aussi des énergies tierces, effectivement. En tout cas, cette personne ressent que c'était pas le moment. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là?
la réussite. Donc là, on nous dit, croyez en votre capacité de réussite. Elle porte vos projets avec succès. Donc votre hôte vous voit comme ça. Hein. Votre hôte vous voit... vous voit sur un pied, sur une petite montagne, volant vers l'arc-en-ciel, bon, et vraiment baignant dans les étoiles. Donc votre hôte vous voit vraiment dans la lumière, la réussite. Alors, la destruction, on nous parle, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Alors peut-être que votre hôte vous sent préoccupé, ressent que vous avez encore des choses peut-être à purifier, à mettre au feu. J'ai l'impression que votre hôte sent qu'il y a des préoccupations. Voilà, voyez un peu ce qui vous parle. Alors, votre hôte voit quand même encore en vous le roi. Votre hôte ne voit pas la reine ni l'impératrice, voit le roi. Donc, encore un peu trop autoritaire, encore trop... Remettez un peu de douceur dans les... Alors, pas tout le monde, hein, c'est par rapport à tout le monde. Mais peut-être que votre hôte vous voit comme ça, comme quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui lâche pas le morceau sur certaines choses, qui est un petit peu autoritaire. Hein. Donc voilà, et votre hôte vous voit un peu prisonnière, prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Votre hôte sent encore, vous êtes peut-être encore enfermé dans des peurs, des prisons, des petites croyances, ou encore peut-être dans le contrôle. Vous voyez, avec le roi et le prisonnier, on a l'impression de quelqu'un qui est encore quand même en boucle sur quelque chose qu'on n'a pas encore jeté au feu. Donc voilà, votre hôte ressent ça. Donc je ne sais pas si votre hôte se trompe ou pas. Peut-être réfléchissez-y, parce que bon, votre hôte voit des trucs que vous ne voyez pas peut-être. Hein. Donc voilà, votre hôte voit ça. Bon, c'est pas négatif, hein, c'est juste votre hôte vous sent encore un petit peu là-dedans. Mais vous voit là-dessus. Hein. Votre hôte, il vous voit vraiment dans cette réussite-là. Donc voilà, c'est très positif quand même, hein, surtout les petites cartes messages. Alors on va regarder le lien maintenant. Où en est le lien? Ce milieu de semaine. Alors je reviendrai sur les questions, les vidéos sur les questions flammes jumelles, hein, toujours que c'est en cours de route. Faut que je trouve juste le temps. Vous voyez, là, je viens le soir vous faire une vidéo parce que je me suis dit, sinon, je ne vais jamais la faire cette semaine. Donc, voilà, on essaye de trouver le temps. Alors, je sais que l'excuse « j'ai pas le temps » n'est pas une excuse. Ça n'est pas ma priorité, mais ça ferait désordre. Alors, ce n'est pas ma priorité parce que j'ai beaucoup de choses en tête et en vue et à faire. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Je pense à vous et j'arrête pas de me dire, il faut que je vienne leur faire la petite vidéo quand même. Il faut. Mais voilà, il faut pas se dire ça parce qu'après ça ralentit l'énergie. Mais bon. Ah non, j'y vais pas à reculons et justement je ne veux pas y aller à reculons. Quand je viens ici, je veux que ça soit dans la joie, dans l'envie de vous transmettre des choses et de vous aider surtout. Donc il faut le faire dans dans les bonnes énergies. Alors, chakra du troisième œil avec le sacrifice, là, dans le lien. Donc, effectivement, le troisième œil, c'est vraiment la vision claire, hein, la clairvoyance, je dirais. Et là, le sacrifice. Devinez qui a été dans le sacrifice. Vous voyez bien qu'on a vu ça en début de tirage. On a vu tout de suite votre hôte qui se dit, qui a vu clair, là, qui a vu clair sur ça, mais en fait, je me croyais dans un arc-en-ciel. En fait, vous voyez votre hôte, tout à l'heure, on avait vous dans l'arc-en-ciel, mais votre hôte, c'est pas sur une montagne, il est dans de la boue. Se rendait limite pas compte avec sa tête. Ah, que je suis en joie dans cet arc-en-ciel. Mais merde, je suis au niveau des jambes, je suis un peu dans la boue, quoi. Donc voilà, cette personne se dit, merde, en fait, je me suis enterrée vivant, quoi. J'entends carrément ça, je me suis enterrée vivant, je me suis complètement coincée. Bon, vous voyez hein, ce qui vous parle par rapport à la situation de votre hôte, que cette personne soit en couple, cette personne soit engagée dans un travail, cette personne soit engagée vis-à-vis de sa famille, ou c'est complètement enfermé dans un ego de peur, hein, tout simplement. Donc voilà, voyez ce qui résonne. Et là, on a réjouissance et fête avec chagrin et peine. Donc effectivement, sur le lien, on a eu des moments de tristesse, des moments compliqués. On a eu des moments vraiment de désespoir, des moments où on n'y croit plus, des moments où c'est compliqué, voilà.
Et là, on nous dit, mais bon, ça va ça va finir en coupe de champagne. Allez, c'est la fête, celebration et tout. Donc ça, c'est vraiment la carte, le 3 de coupe. On va vraiment fêter ça. On va être aussi dans la joie, hein, par rapport au chagrin et à la peine. On nous dit sur ce lien, on aspire à la joie et on va la trouver, cette joie. Voilà, avec ou sans l'autre, on va la trouver. Mais bon, regardez, hein, je dis avec ou sans l'autre, et regardez ce que j'ai. Le chakra cœur avec le partenariat. Donc, bon, ça sera avec. Ça sera avec dans le lien. Voilà, là, on coopère, on est dans un partenariat. Ça y est, on arrête de se battre, on est dans le chakra cœur, on est dans l'amour. Ce lien, il aspire à ça, et c'est sur ça qu'on travaillera cette semaine, on va dire. On travaille sur cette ouverture du chakra cœur, l'ouverture à l'autre, le pardon à l'autre. On avait la carte des pardons tout à l'heure. Se pardonner soi-même et pardonner à l'autre pour être dans cette belle coopération. Cette coopération dans l'amour, hein, uniquement dans l'amour. Et ben dis donc, rien que ça, le lien est super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous, j'ai pris l'oracle des Médéors. On va regarder un petit peu ce qu'on peut nous dire pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, je vais prendre 4 cartes. Et je vais vous tirer un petit message de l'oracle des anges pour aller avec. Eh ben dis donc, quelle belle carte. Ouh, je vois le titre. Bon, une partie qui est tombée. Tac. Alors, notre petit message des anges qui vous dit cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc là, on vous dit de bien vous centrer sur ce que vous avez, sur les cadeaux de la vie, donc la gratitude. Que vous avez, même votre hôte, si cette personne n'est pas encore avec vous, vous avez le cadeau de le ou la connaître, le cadeau de connaître cet amour, vous voyez. Donc déjà, et bien sûr, d'être dans l'amour de vous grâce à cette personne. Vous voyez, vous êtes déjà dans le cadeau, voyez-le comme ça, j'entends ça. On vous parle de l'enfant intérieur avec combat. Voilà, c'est combat contre le méchant monstre à cornes dégueulasse. Avec des gros yeux rouges qui font peur. Vous êtes là en mode bouclier, épée, tout ça, tout ce qu'il faut. Et là, nous avons enfant intérieur. Donc voilà, votre enfant intérieur, pour l'instant, c'est un peu ça, quoi. Donc peut-être peut-être travailler un peu l'enfant intérieur. Hein. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire un travail sur vous, si vous voulez des guidances personnalisées, si vous voulez lever les blocages avec les cartes avec moi, en médiumnité avec moi, et aussi faire des thérapies sur l'enfant intérieur et les blessures, tout ce qui peut encore vous bloquer, parce que là on voit qu'il y a encore un combat intérieur, c'est pas encore complètement apaisé au niveau de l'enfant intérieur. On nous parle de liens avec les vies antérieures. Là aussi, les lectures, les annales akashiques, je le fais. Et on débloque aussi les mémoires karmiques. Et regardez, message à venir aujourd'hui. Donc, peut-être qu'en rapport avec une autre vie, vous allez avoir un message qui va peut-être vous aider à comprendre certaines choses, certaines peurs que vous avez en vous ou certains comportements, vos comportements et celui de votre autre aussi, ceux de votre autre. Parce que les comportements de votre autre aussi s'expliquent des fois dans les vies antérieures. On comprend mieux certaines choses. C'est assez en général parlant. Donc voilà ce qu'on peut voir sur vous, les blocages et les choses à travailler encore. Peut-être que c'est pour ça que votre autre, vous voyez encore prisonnier, prisonnière. Vous voyez, il y avait encore un enfermement peut-être chez vous. À voir ce qui vous parle. Et là, pour finir, j'ai pris, j'ai jamais pris carrément, les messages de Marie, reine des anges. Voilà, elle va nous donner un petit message pour vous. Alors, petit message pour vous, pour ce milieu de semaine.
Elle nous parle d'espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Donc voilà, là on est vraiment dans... vous voyez, tout à l'heure on avait le cadeau. Cadeau précieux, vous voyez, c'était ça. C'était l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et là, on nous parle d'espoir. On nous dit qu'il y a des merveilleux projets fantastiques qui arrivent. Je vais lire la carte. Alors, espoir. Alors, cette carte est un message d'espoir, même si vous n'avez aucune idée de la manière de résoudre votre situation. Jésus parlait de l'importance et du pouvoir de la foi, et vous en avez besoin dans les circonstances présentes. La personne qui vit avec l'espoir au cœur fait confiance au projet divin. Cela se produit par de la joie, la sérénité et l'aisance qui lui bâtissent une personnalité optimiste et magnétique, prompte à attirer les personnes de bonne volonté et les meilleures opportunités. Cette carte vous demande de garder confiance en votre avenir et de continuer à confier à Dieu vos soucis, tracas, sentiments d'insécurité et autres peurs afin qu'il les transforme. En réponse à vos prières pour augmenter l'espoir et la foi, une aide spirituelle vous est offerte pour préparer un avenir positif. Donc n'hésitez pas à demander à Dieu, à l'univers, à vos guides, à leur confier, à vos anges, à leur confier vos peurs, vos doutes, tout ce qui résonne encore en vous, peut-être même à les noter sur un papier. Et laissez les choses se résoudre d'elles-mêmes, faites confiance qu'on va vous trouver des solutions. Et je vous assure que ça marche. Moi, à chaque fois, je le fais. Je demande toujours à avoir des choses, des solutions, des choses comme ça. Et je reçois un mail et on me propose une conférence, on me propose un truc. Je vais à Cultura, je suis attirée par un livre qu'il faut. J'entends des personnes, même des gens que j'ai là dans les consultations qui me disent « Ah bah tiens, tu connais ça, va voir ça » ou me parlent d'un bouquin. J'ai toujours un message, quelque chose qui m'amène, qui est là pour m'aider et qui va justement m'amener là où il faut. Maintenant, on ne fonctionne pas tous pareil. Moi, on m'emmène vers de la matière. On peut aussi vous emmener, si vous êtes plus yin, on peut vous emmener aussi vers des perceptions, des sensations, des choses. Soyez à l'écoute. En tout cas, soyez à l'écoute, mais demandez et écoutez. Et faites confiance surtout. Faites confiance que ce que vous recevez, c'est vrai. En aucun cas, l'univers n'est là pour vous tester, vous faire des coups. Et ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est juste pour vous aider, juste pour vous épauler. Voilà. Ayez confiance. Donc confiance, foi hein, pour vous, sortez de vos peurs et voilà, ça c'est vraiment les conseils du jour. Donc en tout cas, ça se passe bien aussi de l'autre côté, j'ai l'impression, ça en tout cas, tout se passe comme prévu, j'ai envie de dire, tout se passe dans l'ordre des choses. On va avoir, je pense, un beau printemps, il va y avoir des belles choses au printemps et c'est tout ce que je vous souhaite. Là, je pense que ça va être pas mal. Donc, je vous souhaite une très belle nuit. Je sais pas à quelle heure cette vidéo va être en ligne, ça se trouve, vous la verrez demain matin. On verra bien. En tout cas, je vous souhaite une très belle nuit et je vous dis à très vite. Gros bisous!